Dieu. Je parle de Caïn. Lorsque Caïn et Abel ont présenté les offrandes à Dieu, Dieu agrée l'offrande de Abel, il rejette l'offrande de Caïn et son offrande lui-même. Son offrande est la personne elle-même. Et la Bible dit, Caïn directement, il était très irrité, son visage a changé. Quand tu as la colère envers ton frère, la jalousie, bien aimé, comme j'ai dit dans une autre vidéo sur l'antidote de la jalousie, même ton visage exprime cela. Et Dieu, comme un père, rempli de miséricorde, prenant plaisir à la miséricorde, il ne voulait pas que Caïn se perde. Il ne voulait pas. Dieu est venu. Contrairement à ce qui... Voilà pourquoi j'insiste sur ces choses, pour que ça casse quelque chose en toi, que tu ne considères pas Dieu comme un être suprême là qui est sur son trône, rempli de colère. On nous a dit qu'il est lent à la colère, mais plutôt riche en bonté. Il n'est pas là à attendre que tu pêches pour qu'il te détruise, qu'il te jette dans le feu. Non! Il est venu vers Caïn. Il dit, Caïn, là, pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est comme ça? Pourquoi? Relève-toi et fais attention, il y a le péché qui se tient à la porte. Et Dieu lui a dit, domine sur ce péché. Vous voyez le cœur de Dieu. Donc Dieu voulait que Caïn sorte de cette situation et qu'il soit rétabli dans sa communion avec Dieu. Parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde, à faire du bien, à manifester la bonté. Il dit à Caïn, domine sur lui. Quand Dieu dit domine sur lui, il te donne le pouvoir et il te rappelle que tu as le pouvoir de dominer. Mais Caïn n'a pas écouté Dieu. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Mais Dieu, lui, son cœur prend plaisir à la miséricorde. Et lorsque même Caïn n'a pas écouté Dieu bien-aimé, il a tué son frère Abel. Dieu est revenu encore vers lui. Il lui pose la question, où est ton frère Abel? La même question que Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas où est-ce qu'il était le frère Abel? Il savait que Caïn l'a tué. Mais Dieu lui pose cette question pour l'interpeller de nouveau. Caïn, tu viens de commettre une bêtise. Relève-toi, répands-toi. Je prends plaisir à la miséricorde, je vais te pardonner. Mais non, écoute, Dieu lui demande où est ton frère Abel. Impoliment, insolemment, il dit à Dieu, je ne sais pas. Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Regardez, Dieu lui tend la main, il lui tend la corde pour le sortir de la misère. C'est ça la miséricorde. Mais Caïn rejette cela. Et il a été jugé. Donc, bien-aimé, comprenez que Dieu n'est pas là à attendre que tu sois jugé, que tu sois puni à cause de ce que tu as fait. Non, ça, ce n'est pas le cœur de notre Dieu. Et le Seigneur Jésus est venu révéler cela. Que Dieu, celui qu'on pensait être ce juge-là qui jette les gens en enfer, allez, retirez-vous de moi. Non, il prend plaisir à la miséricorde. Il est patient envers nous. Il est patient. Il est patient. Et Dieu veut que nous ayons ce cœur-là. Comme Job, lorsqu'il était dans ces épreuves difficiles, ses amis l'ont jugé, ses amis lui ont dit beaucoup d'autres choses qui pouvaient le culpabiliser, qui pouvaient le condamner. Mais il n'a pas gardé rancune envers ses amis. Et la Bible dit ceci, un verset dans Job 42, verset 10. La Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état après qu'il ait eu prié pour ses amis. Vous voyez, Job n'était pas en colère contre ceux qui le condamnaient, ceux qui le jugeaient. Job avait ce cœur-là de miséricorde, il a eu compassion et il a intercédé pour ceux qui le calomniaient, ceux qui parlaient mal en lui, ceux qui le jugeaient, le condamnaient, le culpabilisaient, l'enfonçaient. Quelqu'un qui était déjà dans un trou voulait l'enterrer. Mais Job a intercédé pour eux parce qu'il avait un cœur rempli de miséricorde. Et c'est alors que Dieu l'a restauré, même doublement, la Bible dit. Joseph, pareil avec ses frères. Malgré que ses frères l'ont vendu, il n'a pas gardé rancune, il n'a pas gardé la colère contre ses frères. Non, au contraire, il les a pardonnés. Même ses frères avaient peur que Joseph puisse se venger. Ils ont dit, aïe, c'est fini, notre père est mort, il va nous tuer. Joseph a dit, n'ayez pas peur. Non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Alors, je prends plaisir à pardonner.